Actualité Globe TV, au Katanga, le président Tshisekedi relance la production des zinc à la mine de Kipushi, la plus riche au monde, avec 36% de teneur après 31 ans d'arrêt. Le président Félix Tshisekedi a marqué une étape importante dans la relance économique du secteur minier en RDC en procédant ce dimanche à la relance de la production des zinc à la mine Kipushi Corporation Kiko, située à 30 km de Lubumbashi dans le Haut-Katanga. Cette mine emblématique à l'arrêt depuis 1993 détient la teneur la plus élevée en zinc au monde avec une moyenne exceptionnelle de 36%. À Kipushi, Félix Tshisekedi engage le débat sur le possible révision constitutionnelle. Changement de la constitution comme d'autres opposants, Katumbi accuse Tshisekedi de manipulation et de vouloir changer la constitution pour parvenir à ses fins. En effet, Félix Tshisekedi, qui a réitéré sa volonté de mener à bout son projet très controversé de changement de la constitution, affirmant que personne ne changera son avis sur cette question, a expliqué que l'article 217 de l'actuelle constitution de la République démocratique du Congo consacre carrément la vente de la souveraineté des pays à des États africains. Réaction musclée de Deli Sesanga après le discours tenu samedi 16 novembre à Lubumbashi par Félix Tshisekedi autour de l'épineuse question de la Constitution. Pour cet opposant, il est clair que le président de la République fait d'une interprétation erronée de l'article 217 de la Constitution. Non, monsieur le président, l'article 217 de la Constitution n'expose pas le Congo à céder les territoires à des États voisins, a réagi Deli Sesanga dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux. Les opposants à la révision ou au changement de la Constitution dénoncent un projet autoritaire et dangereux. Les débats sur la révision de la Constitution initiée par Félix Tshisekedi suscitent une vive opposition de plusieurs figures politiques, sociales et intellectuelles en République démocratique du Congo. Ces voix critiques dénoncent unanimement une tentative de manipulation visant à prolonger les pouvoirs du Félix Tshisekedi au-delà de son dernier mandat, portant une interprétation erronée et alarmiste de l'article 217 de la Constitution. Nord Kivu, la FARDC reprend le contrôle de Petit et de son pont stratégique face au M23 et déjoue des attaques de Codeco en Ituri. Lors de la 22e réunion ordinaire du Conseil des ministres tenue le vendredi 15 novembre, les vice-premiers ministres et ministres de la Défense nationale et des anciens combattants ont salué les efforts des forces armées de la RDC, FARDC, face aux provocations de l'armée rwandaise et de ses alliés terroristes du M23 dans la province du Nord Kivu. Ainsi prend fin l'actualité du jour. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de liker et surtout de partager. Laissez un commentaire pour nous encourager. Merci.